Asseyez-vous bien parce que là je suis colère et je vais débiter, vous allez rien comprendre. Hier soir je vérifie mes abonnements parce que je me retrouve étonnée de payer 30 € par mois au lieu de 9,90 €. Donc du coup je vérifie mon abonnement. Saviez-vous que jusqu'à 70% des transactions en ligne peuvent être frauduleuses? Aujourd'hui, avec la montée des plateformes de vente, les arnaques, ces mails sont plus présentes que jamais, touchant des milliers de personnes. Alors, comment se protéger et reconnaître les pièges? Nous allons explorer les rouages de ces escroqueries modernes pour mieux vous en prémunir. Télécom et en fait je m'aperçois que déjà mon abonnement a été augmenté de 2 €. Normal, tout le monde augmente, il n'y a pas de souci. Sauf que je m'aperçois qu'on m'a activé différentes options. Et mon mari me dit qu'il a la même chose. Option Norton 5 €, option contrôle parental 5 €, option internet illimité les week-ends à 8 €. Je ne comprends pas. Du coup, moi énervée ce matin, j'appelle la madame de Bouygues et la madame de Bouygues me dit que oui, c'est une erreur de leur part pour le internet illimité, c'est parce que j'ai eu une panne au mois d'août et donc le monsieur me l'a activé et a oublié de me l'enlever. Voilà, donc c'est de leur faute, c'est de leur faute. Pour le reste, elle me dit que j'ai été avertie par mail et que j'aurais dû fouiller dans mes mails. Donc je lui dis mais madame, j'ai pas reçu de mail. Et elle me dit si, il fallait regarder dans vos spams. Et je lui dis mais moi madame, je fouille pas dans les poubelles. Donc du coup, elle me dit non mais on vous l'a envoyé aussi par SMS, vous auriez dû cliquer pour annuler. Mais je lui dis mais je vais pas annuler quelque chose que j'ai pas demandé madame. Et elle me dit mais si, il fallait le faire. Et elle me dit là moi aujourd'hui je peux annuler que un mois. Donc je lui dis mais c'est normal que du coup j'ai dû vous donner 200 € et que vous allez me rembourser que 30 €. Elle me dit oui mais oui c'est normal parce que nous on est comme ça chez Bouygues, on est généreux, on vous rembourse un mois. Voilà, c'est normal. Donc du coup moi ce que je fais c'est que j'ai annulé, j'ai résilié ma box parce que je suis partie chez Orange qui propose une offre d'ailleurs à 15 € par mois pour les personnes qui ont un coefficient à la CAF en dessous de 700. Je sais pas si l'offre est toujours d'actualité mais en tout cas moi je l'ai eu, je suis contente. Et je vais également résilier donc mes abonnements téléphoniques. Donc sur Orange vous avez une offre aussi intéressante, mais un conseil, ceux qui sont chez Bouygues ou ailleurs, vérifiez vos abonnements parce que du coup on vous pioche dans votre portefeuille. Voilà. On est sur la coiffeuse fâchée. Mais alors rien à voir avec la coiffure, on va parler Vinted. Je viens de me faire arnaquer sur Vinted. Mais genre ça va trop loin. Hier je suis tombée sur le TikTok d'une nana qui avait acheté un faux GHD. Mais genre déjà rien que ça, je ne savais pas que ça existait, les faux GHD. Je vends une paire de Hugg. Je vous mets la photo des Hugg que je vends. Je tombe sur une Italienne, ne faites pas confiance aux Italiens, mais vraiment ne leur faites pas confiance. À chaque fois que j'ai commandé à des Italiens, j'ai toujours eu des soucis, retard de livraison, colis tout abîmé, mauvais articles envoyés, etc. Bref, la nana elle avait l'air grave cool, elle me dit c'est pour mon anniversaire, j'ai besoin de les avoir pour le 16 janvier, est-ce que vous pouvez me les envoyer, etc. Je les envoie pas le jour. En gros, elle les achète genre le mercredi. Au lieu de les envoyer le jeudi, je les ai envoyés le vendredi. C'était pas ces jours-là, mais c'est pour vous donner un exemple. Je les ai envoyés à peine 48 heures après. Bref, elle les a reçus aujourd'hui. On est le 13 pour le 16. Jusqu'à là, vous me suivez, on est d'accord. C'est pas, je reçois un litige de Vinted. Donc là, je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle va encore m'inventer? Et au début, je vois simplement que le colis est déchiré. Donc je me dis, le colis, il est arrivé déchiré, mais si l'article, il n'est pas endommagé, ça m'est arrivé, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vendu des produits de coiffure. Il y a une bouteille qui est arrivée complètement vidée. Comme c'est pas de mon ressort, la nana a perdu un des 2 produits que j'avais envoyés, mais par contre, moi, j'ai été payée, en fait, en totalité. Et bref, du coup je me dis si c'est que le carton mais que les chaussures elles sont nickel, y a pas de souci en fait. Vinted va se retourner contre le livreur et l'affaire elle est réglée pour moi. Non, elle a mis que c'était un article contrefait. Je vous mets les photos là qu'elle a mis dans le litige. Mais par contre c'est pas du tout les chaussures que j'ai envoyées. Donc en fait cette petite PUTE, en fait, elle a reçu mes Hugg, mes vrais Hugg. Elle a ouvert le colis. Elle les a enlevés de son champ de vision. Elle a mis des fausses Hugg qu'elle a pris en photo et elle a dit que j'avais envoyé ça. 90 balles. 90 balles. La paire, je l'ai achetée 170 €. Il y a un an, même pas un an, chez Courir. Je les ai vendues parce qu'en fait, elles étaient trop grandes. La chaussure, elle était quasi neuve, je les ai portées 3 fois. Et là, donc, elle fait le litige. J'ai le choix entre la rembourser partiellement, la rembourser en totalité, ou récupérer ma commande.
Vous voyez le bordel dans lequel je suis? Parce qu'en fait, si je demande à ce que je la rembourse partiellement, bah en fait, je perds de l'argent. Ok, déjà 90 € sur 170, déjà c'est rien. Ensuite, si je la rembourse en totalité, je perds mes 90 balles. Et encore pire, si je demande à ce qu'elle me renvoie la commande, en fait, je perds 90 € plus ma paire de Hug. Parce qu'en fait, cette petite pute, là je le dis, petite pute, elle va m'envoyer en fait la paire de Hug que elle a mis en photo dans le litige. J'ai envie de péter mon téléphone. Donc moi, j'ai écrit à Vinted, j'ai envoyé un pavé en leur expliquant que j'ai envoyé les Hug, que la nana, elle a pas d'avis en fait. Ça, j'aurais dû regarder, mais ça, je regarde jamais en fait. Je me dis, les gens, ils sont pas malhonnêtes, c'est pas possible. Elle a pas d'avis, elle vend que des articles de marque qui ont l'air tous contrefaits, plus les uns que les autres. Du coup, je leur dis que la nana, elles font des choses qui ont l'air contrefaites, qu'elle a pas d'avis, que moi j'ai, je sais pas, peut-être 250 avis, j'ai 4,9 sur 5, j'ai que des bons avis, que des bons retours, j'ai toujours envoyé les trucs en temps et en heure. Je leur ai demandé de faire le nécessaire. J'attends. J'ai envie de péter un câble. Franchement, les gars, mais quand vous vendez des trucs sur Vinted, mais arrêtez. En fait, le problème, c'est que Vinted, c'est le plus connu. Et que du coup, en fait, maintenant, c'est la porte ouverte à toute la contrefaçon. Mais vraiment, j'ai déjà voulu acheter des choses de marque. J'ai payé pour avoir la vérification de 10 €. À chaque fois que j'ai pris ça, genre les gens, ils annulaient la commande. Et l'article, il disparaissait, il revenait le lendemain avec les mêmes photos, juste la description, elle a changé. Donc ça veut bien dire que c'est du contrefait, on est d'accord. Et quand je leur dis que c'est du contrefait, les gens te disent « Ah non, mais en fait, c'est juste un dupe. » Non mais meuf, en fait, quand tu regardes l'article exactement comme le vrai. Donc c'est de la contrefaçon, en fait. Bref. Donc voilà. Là, je suis tendax. Là, je suis vraiment tendax. Donc du coup, oui, je suis en train de me perdre parce qu'en fait, je suis énervée. Je disais Vinted, en fait, c'est un des plus connus. Mais en fait, maintenant, je vais finir par passer par Vestiaire Collectif. Parce que certes, il y a plus de frais, tu gagnes moins d'argent. Mais au moins, je pense que t'as quand même plus de règles. Là, non, ça va pas du tout. Je vous ferai peut-être un update de cette situation. Est-ce que vous avez vu qu'il y a 2 nouvelles arnaqueuses de plans appartements sur la toile? Une Renoir, une Rebeu. Ce sont des nouvelles, on sait pas elles sortent d'où. Mesdames font quoi? Elles louent des Airbnb, elles font le double des clés, elles postent l'annonce je sais pas où, et vous arrivez, elle vous dit 3000 balles, je vous fais rentrer aujourd'hui, elles font des faux contrats de location, des faux bails, elles vous font signer ça, et vous prenez les clés, vous rentrez dans l'appartement, et 2 jours, 3 jours après, vous avez le propriétaire de l'appartement qui arrive, qui vous dit, wesh, vous faites quoi chez moi, là, en fait? C'est un Airbnb, c'est pas une location. Et du coup, vous vous retrouvez à la rue. Et elle fait ça, genre, vous êtes au moins 10. Elle fait 10 faux bails à 10 personnes, vous visitez l'appartement, meublé, en fait, vous visitez un Airbnb. Elle vous prend 3000 € par tête. Et des fois, vous vous retrouvez à plusieurs dans l'appartement, vu que vous avez tous les clés. Et vous vous regardez comme ça, comme des cons, vous vous êtes fait couiller. Comme on dit, s'il y a bien des escrocs, c'est qu'il y a bien des pigeons. En tout cas, voilà, faites bellec. Si vous voyez une annonce, quand vous allez visiter l'appartement, si vous voyez ces 2 meufs-là, ce sont des arnaqueuses. Le pire, c'est qu'il y en a une des 2 qui se fait passer pour une femme enceinte, pour bien mettre les gens en confiance. Donc, ceux qui sont en détresse d'appartement, faites pas ça. Là, en ce moment, il y a des filles, elles profitent de ça pour faire du mal aux gens. Bon les amis, je vois ça partout, faut que je partage l'info avec vous. Donc allez vérifier sur vos comptes bancaires, ça concerne certaines banques et je vais vous indiquer lesquelles. Elles ont été signalées par la répression des fraudes concernant des prélèvements de frais bancaires effectués sur des milliers de comptes en France. Donc je vous conseille d'aller tout de suite vérifier sur vos relevés bancaires. Et sachez que tout prélèvement non autorisé de moins de 13 mois doit vous être remboursé par votre banque. D'accord? C'est obligatoire. Bon, je vous donne la liste des banques concernées. Donc, il y a la Société Générale, il y a le LCL, il y a la Banque Populaire, il y a la Caisse d'épargne, il y a le Crédit Agricole,
et il y a la poste. D'accord? Donc je vais vous dire... Dans la première partie, eh bien, on voit que la frustration face aux mauvaises surprises des abonnements et les arnaques en ligne, cela soulève des questions sur la transparence des services et les risques de se faire avoir sur des plateformes en ligne. Dans la deuxième partie, on va découvrir comment se protéger et réagir face à ces situations. Ce que vous devez faire, tout simplement, vous appelez votre banque pour leur expliquer. Voilà, donc dis-moi en commentaire à quelle banque tu es et si tu as déjà constaté des prélèvements anormaux. Je fais une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que hier soir, je suis passée dans l'émission Arnaque avec Julien Courbet sur M6. J'ai été victime en juin 2025 d'une arnaque qui s'appelle l'arnaque à la tâche. Si toi aussi tu as été victime de cette arnaque, tu peux faire des commentaires sous ma vidéo pour qu'on puisse en parler parce que je pense que c'est important d'en parler à beaucoup de monde. Donc moi je me suis fait avoir, je ne suis pas quelqu'un de naïve, mais par contre à un moment donné j'avais besoin financièrement de trouver un petit travail à la maison en plus de mon coaching vocal pour essayer comme tout le monde d'avoir un peu plus d'argent, bref. Et je suis tombée, donc on m'a envoyé un message sur Telegram et je ne vais jamais sur cette application. Et là, comme par hasard, je vais regarder, je vois votre téléphone a été, votre numéro de téléphone a été tiré au sort, blablabla, ce genre de truc où je me dis putain c'est une arnaque, dégage, ça sert à rien, c'est de la merde. Bref, ce jour-là, boum, c'est tombé que je me suis dit tiens, j'ai besoin de travailler. Comme si le téléphone avait compris ou entendu que j'avais envie de travailler. Bref, travailler en ligne, à ma convenance, enfin, un truc comme ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai cliqué, j'ai regardé, mais je n'ai rien fait au départ. Et ensuite, je vois qu'il y a un groupe actif, que les gens parlent, que les gens reçoivent de l'argent juste en cliquant, en mettant des likes sur des vidéos YouTube et tout, et je me dis putain mais c'est facile en fait, il y a juste ça à faire, ok je suis à la maison, je bosse pas, je vais le faire. Et c'est ce que je fais. Donc je fais ça, j'envoie une capture d'écran à la personne qui m'a contacté parce que c'était le deal, il fallait envoyer une capture d'écran et tout, et je reçois de l'argent. Donc je reçois au départ 6 euros, 10 euros, 15 euros et jusqu'à 500 euros. Donc je reçois de l'argent. C'est véridique, je reçois sur mon compte de l'argent. Donc je me dis, c'est cool. Donc j'ai juste à faire ça et je reçois de l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a duré une semaine. Une semaine, on va dire que j'ai fait ça. J'ai reçu encore un peu d'argent et tout. Sauf qu'à un moment donné, il fallait investir pour recevoir plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bête à ce moment-là, parce que voilà, ça peut arriver à tout le monde, attention, ça peut arriver à tout le monde, vous n'êtes pas à l'abri. Et moi je peux vous dire, je vous dis, j'ai du tempérament, machin bidule, je suis pas naïve et tout, je me suis fait arnaquer jusqu'à l'os. J'en rigole, mais c'est pas rigolo du tout. Aujourd'hui, je me retrouve dans une situation qui est un peu compliquée. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je n'ai plus de voiture depuis juin 2025 parce que j'avais vendu ma voiture, mais ça, c'est pas lié du tout à l'arnaque. Ce qui est lié, c'est l'argent que j'avais eu pour cette voiture que j'ai réinvesti dans cette arnaque. Et cette arnaque, c'est la mafia. C'est des choses qui sont hors de portée de la France. Donc j'ai bien évidemment porté plainte, mais je ne récupérerai jamais cet argent. Donc je ne peux pas pour le moment me racheter une voiture. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Les gens qui me connaissent, qui sont là dans mes likes, enfin peu importe, si vous pouvez republier cette vidéo à des gens qui entendraient mon message, et aussi si vous le souhaitez, mais attention, je ne mets de couteau à la gorge, sous la gorge de personne, on va dire. Mais si vous souhaitez participer à la cagnotte que j'ai créée, donc j'ai créé une cagnotte que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo, même à hauteur de 1 euro, 2 euros, toutes des petites sommes. S'il y a plein de personnes qui met 2 euros, je sais pas moi, voilà, ça, mimou, tabou, ça fait quelque chose. Et ça me permettrait peut-être, alors je dis bien peut-être, de me racheter une petite voiture d'occasion. J'en ai besoin pour tous les jours, pour mon coaching vocal aussi, pour me déplacer, je fais de l'éveil musical avec les enfants. Donc voilà, je suis un petit peu à l'arrêt depuis cette arnaque. Et donc, c'est pour ça que je suis passée aussi dans l'émission, pour pouvoir prévenir.
pour que les gens sachent ce qui se passe. Parce que quand j'ai regardé, en fait, où est parti mon argent et qui, derrière, était dans ce trafic immonde, immense, j'en suis pas revenue. Franchement, c'est un truc horrible. C'est des gens, alors écoutez bien, c'est des gens, si vous voulez, il y a des gens dans certains pays qui n'ont pas trop d'argent, mais qui ont des compétences. Et on leur dit un jour, vous pouvez avoir un travail bien rémunéré et pour que vous veniez dans notre pays, on vous envoie le billet d'avion. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de travailler. Et alors, ils prennent l'avion, ils vont dans un certain pays. Alors là, on parle de pays asiatiques, on parle de pays vraiment en Birmanie, enfin des pays très très loin. Ils vont là-bas, ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On leur prend leur passeport, on leur prend leur téléphone et on leur dit maintenant, tu vas te mettre dans des call centers. Donc, vous voyez les bureaux là, les bureaux d'appel, que ce soit pour toutes les sociétés et tout. Des bureaux, vous vous mettez assis et vous arnaquez les gens du monde entier du matin au soir. Parce que moi, la nana qui me parlait tous les jours, si tant est que c'est une nana, parce que je ne sais pas, ça peut être un homme derrière, elle me parlait tous les jours du matin au soir. C'est vraiment un truc de fou, c'est un fléau, c'est un truc, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc du coup, ils prennent ces gens-là, ils les mettent derrière des bureaux et ils leur disent tant que t'as pas bossé tant de temps et tout, tu ne pourras jamais retourner dans ton pays. Non mais c'est un truc de fou, donc c'est de la traite d'êtres humains, ça va très très loin. Et quand j'ai su que mon argent était parti dans ces choses-là, j'ai eu le tournis et j'ai pas vomi, mais j'étais très mal parce que l'être humain pour moi c'est tellement important que ce genre de choses que je ne connaissais pas m'a complètement chamboulée. Et donc j'aimerais avoir l'avis de personnes qui ont aussi vécu cette chose. Comme ça peut aussi permettre aux gens de savoir que ça existe. S'il vous plaît, transmettez cette vidéo. Vous pouvez la repartager, s'il vous plaît. La partager à des amis. Peu importe, sur TikTok, il faut qu'elle circule. Il faut que vous disiez donc aux gens qui ont aussi à un moment donné peut-être besoin d'argent, qui font de faire très très attention. Désolée pour des fois ça bug et moi je fais pas de coupure dans mes vidéos. Du coup, voilà, partagez un max. La cagnotte, je la mets en dessous. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de mettre 1 centime dans ma cagnotte, mais je sais qu'il y a des gens sur TikTok qui mettent beaucoup d'argent dans d'autres personnes qui leur rendent mal. Enfin bref, TikTok pour moi c'est un casino géant. Donc il y a énormément d'argent qui circule sur ces réseaux sociaux et puis même sur beaucoup de réseaux sociaux de toute façon quoi qu'il arrive, mais TikTok peut-être plus que les autres. Et voilà, je voulais vous sensibiliser à cette arnaque. Je voulais savoir si vous la connaissiez ou pas, parce qu'il y en a plein. Il n'y a pas que celle-là, bien sûr, hein. Il y a l'arnaque à l'amour, il y a l'arnaque au faux banquier, arnaque à tchik, à tchak. Les arnaqueurs s'en donnent à cœur joie et ils se font des milliards d'euros sur notre dos. Et donc moi, j'ai perdu une bonne somme d'argent, mais je n'irai pas me suicider. Il y a des gens qui se suicident, il y a des gens qui mettent leur maison en vente. Ça va très très loin, ça peut aller très très loin, parce que on est comme hypnotisé. Moi, j'étais comme sous emprise pendant 1 semaine. Ça a duré 1 semaine, ça a été très vite, mais j'étais comme sous emprise, comme si je ne pouvais plus réfléchir de moi-même. C'est vraiment véridique. Et je m'en suis sortie quand j'ai compris. Donc 1 semaine après, je dis mais là j'ai fait une grosse connerie. Là, on m'a pris beaucoup d'argent. Mais j'en suis sortie assez rapidement. Il y a d'autres personnes, je vous dis, qui ne s'en sortent pas et qui vont jusqu'au suicide. Donc ça va très très loin. Donc partagez cette vidéo, s'il vous plaît, sur vos réseaux ou peu importe. Si vous pouvez aussi mettre dans ma cagnotte, vous verrez dans la cagnotte, c'est noté pourquoi je fais cette cagnotte. C'est pas pour aller faire la fête, c'est pas pour aller m'acheter le dernier sac, je sais pas moi, Louis Vuitton ou peu importe, c'est pas du tout pour ça. C'est pour m'aider à reprendre pied
par rapport à cette arnaque. Merci de m'avoir écouté. Face à la montée des arnaques sur Internet, on se rend compte que la vigilance est plus que jamais nécessaire. Les témoignages de ces victimes révèlent des failles et des manipulations choquantes. Alors, dans un monde où la confiance est souvent ébranlée, comment pouvons-nous naviguer en toute sécurité sans tomber dans les pièges tendus ?